comme c'était par révélation qu'elle a vu le jour, vous allez remarquer qu'on l'a inauguré le 3 mars, donc le jour de la liberté de la presse. Et 6 mois après, elle a eu son premier prix. 3 autres mois après, elle a eu un second prix. Alors, donc, c'est vous dire qu'elle a connu des jours glorieux. Le moment de sa gloire, c'était les années 2004-2005. Et à cause de son arrivée dans le paysage médiatique gabonais, que ça donnait du courage aux autres. À partir de 2006-2007, on a vu naître pas mal de médias dont pour la plupart c'était pour noyer l'aura de la RTN, pour noyer son audimat, qui feront comme la RTN, au contraire vont m'arranger. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que mon Seigneur, Jésus-Christ, sera davantage prêché. Puisqu'à l'époque, il n'y avait que la RTN qui parlait de la religion. Les médias d'État n'en faisaient pas l'État. Donc, avec son arrivée, on a vu l'évangile diffusé dans tous les médias. Aujourd'hui, ceux qui se sont ajoutés font la même chose que nous. Donc, c'est moi qui sors grandi de cette situation. Donc, c'était pour vous dire ce que je pensais, moi, de la venue de la RTN au Gabon. Et c'est pour cela que l'on l'appelle la voie du salut, parce que c'est ce qui m'a été révélé. Ça a été créé pour évangéliser, pour faire connaître Jésus-Christ dans la nation. À l'époque, les gens n'avaient pas compris, surtout mes pères, les pasteurs, les responsables des églises à l'époque ne l'avaient pas compris. Et ils pensaient que pour mieux faire, il fallait qu'on ne diffuse que des émissions religieuses. Mais moi, dans la vision que le Seigneur m'avait montrée, c'était de faire de la RTN un appât qui puisse prêcher les âmes pour Christ. C'est ce qui s'est fait parce que les émissions sociopolitiques qui représentent près de 75% des programmes de la RTN ont pris le pas sur des émissions religieuses qui représentent 25%. Donc, les gens avaient plus tendance à beaucoup écouter et regarder la RTN que les autres médias parce que l'information était variée.